Le rapport tant attendu sur l'engagement britannique pendant la guerre en Irak est tombé comme un coup de paix. Ce rapport, préparé pendant 7 ans, relate, d'après son rédacteur John Chilcot, l'histoire d'une intervention qui a fortement dérapé et dont les conséquences sont encore perceptibles aujourd'hui. Dans ce document de 2,5 millions de mots sont soulignés les manquements du gouvernement de Londres dans la justification de l'invasion et de la préparation de la guerre en Irak. Une guerre décidée à la suite de la destitution du président de l'époque, Saddam Hussein. Le rapport de John Chilcot présente le mérite d'être très précis et complet. Ce sont ses conclusions pour le moins cinglantes qui ont surpris les Britanniques. En 2003, l'ex-premier ministre Tony Blair avait soutenu la guerre en Irak. Il ne l'avait pas vraiment justifiée et s'était basé sur des informations discutables. Le Royaume-Uni a choisi de participer à l'invasion de l'Irak avant même d'épuiser tous les recours aux options de désarmement. À cette époque, la solution militaire n'a pas été décidée en dernier recours. Tony Blair a d'ailleurs déclaré à la Commission qu'il aurait pu savoir que l'invasion permettrait une recrudescence du terrorisme. John Chilcot rappelle l'existence d'avertisseurs. Monsieur Blair a été averti qu'une action armée augmenterait la menace d'Al-Qaïda envers les intérêts britanniques et américains. Quant tentant de justifier la légalité de la guerre, ils ont été jugés peu acceptables. D'après John Chilcot, alors que les risques de conflits internes en Irak ont été sous-estimés, Tony Blair a surévalué son influence sur les décisions prises par Washington. Le rôle militaire de la Grande-Bretagne en Irak s'est terminé avant même d'avoir été un succès. Au moment même où John Chilcot présentait son rapport, c'est à l'extérieur du bâtiment que des membres de la coalition Stop à la guerre lisaient à haute voix les noms des citoyens irakiens et britanniques ayant été tués en Irak. Depuis le début de l'invasion, plus de 150 000 Irakiens ont été tués et selon John Chilcot, 1 million ont été déplacés. 200 Britanniques sont également tombés. Tony Blair a déclaré qu'il endossait l'entière responsabilité des problèmes de la guerre en Irak. Il a cependant ajouté qu'aucune erreur n'avait été faite lors de la prise de décision la plus difficile de son mandat à la tête du gouvernement. Le rapport est clair, il n'y a eu aucun mensonge. Le Parlement et le cabinet n'ont pas été trompés, aucun accord secret sur la guerre n'a été conclu. Les renseignements n'ont pas été manipulés et la décision a été prise en toute bonne foi. L'ampleur et la profondeur de la condamnation de l'implication du Royaume-Uni dans l'invasion de l'Irak décrite dans ce rapport auront un impact profond et durable sur la vie politique britannique.